loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises est le fruit d'un constat. Nos entreprises sont trop petites et trop peu compétitives. En France, nous l'avons dit, nous avons 2 fois moins d'ETI qu'en Allemagne, et je crois un tiers de moins qu'en Italie. Et pourtant, ce sont ces ETI qui font le plus d'emplois et qui innovent le plus. Donc ce projet de loi se propose donc de faciliter la création des entreprises en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives, nous en avons parlé. Il y avait, je crois, 1400 centres de formalité des entreprises. Il y aura maintenant le guichet unique et pour la création d'entreprises, ainsi qu'un registre général dématérialisé pour centraliser les informations. Après des années de réformes désordonnées, nous cherchons à simplifier la création d'entreprises et les dispositions prévues par le projet de loi viennent donc concrétiser cette tendance. L'un des enjeux majeurs de ce texte est de réussir maintenant à faire croître nos petites et moyennes entreprises pour en faire des entreprises de taille intermédiaire et en les aidant à exporter. Le projet de loi, vous semble-t-il, combler suffisamment les lacunes législatives en matière d'accompagnement des entreprises et donc des PME. La réduction d'ailleurs du nombre d'effectifs dont nous avons déjà parlé permettra de diminuer les freins à l'embauche. Mais je pense qu'on sous-estime aussi l'impact psychologique sur les entrepreneurs. Il suffit de parler et de les réunir en circonscription pour le voir. Les entrepreneurs doivent pouvoir rebondir plus facilement en permettant aux entreprises d'être liquidées ou redressées plus rapidement. Et ça, c'est un point important que je voudrais développer. Il faut le faire aussi de manière peu coûteuse et non stigmatisante. Vous l'avez dit, vous avez employé ce mot. J'ai plusieurs questions à vous poser. Il est important de ne pas oublier les entreprises qui sont viables, mais qui peuvent rencontrer des difficultés passagères. Comment peut-on mieux les accompagner? Vous avez parlé de procédures aussi en amont, de conciliation. Les délais et les coûts des procédures, sinon, sont-elles préjudiciables? Ont-elles tendance à aggraver la situation financière de ces entreprises au risque de les faire basculer dans le redressement ou la liquidation? Et je voudrais vous interroger aussi sur la directive européenne d'insolvabilité que nous allons retranscrire en droit français. Et est-ce qu'elle amènera donc des mesures plus importantes que celles que nous avons déjà, que nous appliquons déjà dans notre pays? Aux États-Unis, alors vous l'avez dit, je vous rejoins, un entrepreneur qui échoue est quelqu'un qui a osé et qui a acquis de l'expérience. Or, en France, on le considère différemment, on ne lui fait plus confiance. Donc, les mesures prévues dans le texte permettent-elles de modifier cet état d'esprit selon vous? Et au-delà des dispositions législatives envisagées dans le projet de loi Pacte, qui sont de vraies avancées, je m'interroge sur la capacité des acteurs financiers, vous en avez un petit peu parlé, des banques surtout, voilà, à faire confiance à ces entrepreneurs qui doivent pouvoir rebondir, c'est le terme que l'on emploie. La liquidation judiciaire aussi simplifiée deviendra la norme pour les petites et moyennes entreprises de moins de 5 salariés. Alors ce taux-là, ce nombre de salariés vous paraît-il juste? Ne pourrait-on pas l'agrandir, l'augmenter, élargir davantage ce dispositif? Et pour le rétablissement professionnel, est-il opportun de prévoir une augmentation du plafond de 5 000 € d'actifs de manière générale ou à défaut pour certaines catégories? Je pense notamment aux exploitations agricoles dans mon département particulièrement. Donc en conclusion, le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises est un texte majeur qui est loin d'être un texte fourre-tout, comme on peut l'entendre, mais qui embrasse au contraire tout le champ. J'ai terminé. Il faut saluer donc la cohérence et l'ambition de ce texte. Cette co-construction que nous avons mis en avant doit nous amener à réussir tous ensemble ce texte qui est vital pour le pays, pour l'emploi et pour les entreprises.